Bonjour à tous et à toutes. Alors une petite vidéo, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique BibiCraft qui à l'heure actuelle recherche des partenaires sur YouTube. Elle lance une campagne, donc elle recherche des conditions, c'est minimum donc des chaînes de YouTube, minimum avoir 100 abonnés et elle vous offre 40 $ de bons d'achat sur leur boutique. Donc c'est intéressant et puis c'est un moyen de tester cette boutique tout simplement. En échange, elle vous demande donc de présenter les produits et d'en faire des créations, ce qui me semble tout à fait normal. Donc vous allez sur leur site BibiCraft, je vous mettrai toutes ces informations ainsi que les liens des produits que j'ai choisis dans cette boutique en barre de descriptif. Vous cliquez dessus et ils recherchent donc des partenaires, minimum 100 abonnés. Donc ça peut être toujours intéressant, 40 $, c'est pas négligeable. Donc pour commencer, j'ai choisi dans cette boutique, donc moi j'ai déjà déballé, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est super bien emballé, je veux dire sur-emballé. Pour vous dire là-dessus, il n'y a aucun problème, ça arrive super bien emballé et forcément en bon état. Et j'ai donc choisi ce premier article, c'est un pochoir. Bon là il est numéroté, je pense qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas, j'ai pas regardé parce que je voulais un peu des styles voluptes comme ça. Donc je suis agréablement surpris, mais en général, sur la qualité des produits. Je vous dis ce que j'en pense. Le pochoir, il est rigide. Et je peux vous dire que j'ai des pochoirs de marque, sans les citer, et très très fin. Après, sans citer, c'est une marque Action. Si on utilise comme moi différentes matières, surtout dans le mix média, on aime bien quand les pochoirs sont assez rigides. Donc ceux d'Action, c'est mort. Moi, je les utilise pas, j'en ai acheté une seule fois et ça m'a suffi. Ça m'a bousillé ma créa. Enfin bref, chacun son truc. Donc super agréable dans le bon sens parce qu'il a l'air bien costaud et il est trop beau. Donc mon premier choix sur cette boutique BibiCraft, c'est ce pochoir. Il est juste magnifique. J'ai déjà une idée de créa en préparation, donc forcément il y aura une petite vidéo sur ce test pochoir, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc voici mon premier choix sur cette boutique. Ensuite, alors c'est une boutique, c'est vrai qu'ils proposent énormément de choses sur tous les loisirs créatifs. Ils ont très peu de choses sur le scrapbooking, mais vous savez le scrapbooking c'est vaste. Moi je fais beaucoup de choses, notamment beaucoup de mix média. Et je trouve qu'ils ont des choses hyper intéressantes, donc notamment les perles. Ils ont de superbes perles. Je ne les ai pas testées, mais j'ai déjà préparé un panier pour en commander. Mais ils ont également, ce que j'aime bien, des contenants. Ils vendent des contenants. Donc, si vous voulez faire des classements dans votre scrap room, ils vendent des boîtes de différentes tailles pour y mettre des die cuts, des découpes et tout. Et je ne les ai pas testés. Je pense que je vais justement en prendre pour tester. Et ils ont des formats bien agréables et bien sympas qui prennent pas de place. Ils font des contenants aussi pour le make-up. Si vous préparez vous-même vos produits de beauté bio. Donc, ils font tous ces contenants-là. Donc, ça se vend en gros. Et ils ont un large choix et pas forcément que pour le make-up parce que vous savez ils vendent des sprays, ils vendent des applicateurs qui peuvent forcément vous servir à vous si vous voulez créer vos propres sprays de peinture ou vos propres applicateurs d'encre ou de peinture. Je trouve ça plutôt sympa, donc j'ai encore plein de tests à effectuer. Hormis ceci, ils font un peu de dyes, mais bon, moi j'en ai, mais c'est pas forcément ma tasse de thé, donc je les ai pas choisis, mais ils en ont des jolis. Faut reconnaître. Donc je les ai pas testés, je n'ai pas pris de dice dans cette boutique. J'ai craqué pour, comme beaucoup d'entre nous qui sont partenaires, qui font du partenariat, pour ces stemples que l'on met avec de la cire. Donc là notamment, j'ai pris celui-là avec les rouages. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Et je suis, parce que j'en ai même des très 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 vintage. Et je peux vous dire que c'est de la qualité. Alors, si je peux, sans faire de bêtises. Voilà. Donc, je vous raconte pas de bêtises. J'en ai vraiment des très, très anciens. Voilà, je vous les montre. Ça, c'était, voilà, à l'époque, la cire comme ceci. Donc, c'est très, très ancien. C'est des petites trouvailles Emmaüs. Donc, je vais vous dire par rapport
c'est plutôt... parce qu'en fait, il faut que votre embout soit assez lourd. Vous prenez pour... Pouf, vous n'êtes pas obligé d'appuyer. Mais là, franchement, la qualité, je suis étonnée. J'ai été étonnée parce que je me suis dit, oh là là. Enfin bref, c'est pas mal. En sachant que si vous en avez, le pas de vis, en général, ces tampons-là, c'est un pas de vis assez épais. Donc si vous avez acheté celui-ci de chez Lidl, il s'adapte très bien dessus. Et franchement, je suis very happy. Hâte de les tester. Donc là, je ne dis rien, je n'ai rien à dire. J'ai également craqué, bah forcément, rouage et tête de mort. Et il y en a tout plein. Ils ont un super large choix de tampons, on va dire ça comme ça, cire comme ça. Et ils en ont tout plein. Et ils en ont des très jolis. Donc pareil, je compléterai, je pense, la petite collection de ces tampons. Parce qu'on fait de super créas, pas notamment que qu'acheter des enveloppes, mais bah, ça vous le verrez, je vous ferai des petites vidéos. Et je suis super contente de les avoir eus. Et en plus, je vous dis, ils pèsent et ils sont méga costauds. Donc j'ai choisi ces deux tampons cire. Donc forcément, j'avais de la cire mais très ancienne. J'ai donc choisi un kit comme ceci. Il y a deux kits chez eux, à moins qu'il y en ait plusieurs maintenant, mais il y a deux kits. Et dans ce kit-là, moi j'ai choisi celui-ci. Nous avons donc les petites étoiles. Alors donc c'est de la cire, donc les couleurs ça va. C'est pas du flashy, je les ai pas testées. Ben, j'aime bien les couleurs gold, assez vintage. Hein. Le blanc peut être sympa aussi. Donc c'est des petites billes de cire qu'on fait fondre et après on vient appliquer son stempel. Et donc dedans il y en a à peu près une centaine, si je ne raconte pas de bêtises. Je ne me souviens plus, j'ai pas regardé, c'est pas bien. Et dans ce kit là, nous avons des bougies chauffe-plat. Donc au pire, hein, les filles, vous savez qu'on en trouve chez Action des pas chers. Donc dans ce kit, il y a ceci. Il y a également... Alors j'en retire tout parce que ça fait du bruit, le plastique. La petite cuillère métal. Voilà. Pour y faire fondre sa petite étoile ou bille de cire. Alors c'est vrai qu'il y avait l'autre kit, avait un manche en bois avec le repose. On met le chauffe-plat dans un truc, mais ça, peu importe. Mais en sachant que je vais quand même protéger ça parce que je pense que la chaleur va communiquer sur le manche et on pourrait peut-être se brûler. C'est le seul truc, j'y ai pensé seulement après, que j'aurais peut-être dû prendre l'autre kit. Mais bon, je vais l'entourer de petits trucs et puis je pense qu'il faudra faire attention. Et puis mettre ça, voilà, au-dessus, laisser fondre et verser ça sur votre créa. Mais à voir. Donc la cuillère, ça va. C'est du bon métal, à voir si à la chauffe ce que ça donne. Et dedans, il y avait donc une petite pince comme ceci, bah, tout simplement pour attraper votre petit bille de cire. Tout touiller ou forcément attraper des trucs. J'aime pas trop ce système de pince là, c'est trop fin. Moi je préfère les trucs qui collent là, le tout outil de chez Stampin' Up, il est stop. Mais bon, enfin bref, il est dans le kit. Donc la cire, la petite cuillère pour faire fondre vos cires et les petites bougies. Et dedans il y avait donc des enveloppes, une vingtaine d'enveloppes. Bah, ça marche par deux, donc deux noirs. Et j'aime bien, c'est leur système là. C'est pas comme l'enveloppe traditionnelle pointue. J'aime bien. Les enveloppes, on en a toujours besoin. Donc à la base, on vient mettre les cachets ici, puis clac, on casse comme ça. Et voilà. Mais je ne vais pas les utiliser comme ça. Deux rouges, deux oranges, des bleus, bleu ciel. Il y a quand même des jolies couleurs, des jaunes. Un bleu plus clair. Sympa. Celle-ci un peu craft doré. En parme. Un jaune un peu plus soutenu, moutardé, on va dire. Et les verts clairs. Donc voilà. Donc tant qu'à faire, dans ce kit, il y avait les enveloppes. Et comme les enveloppes, on les utilise pour beaucoup de choses, j'ai dit je prends ce kit. Oh là. Donc vous aurez le lien de ce kit en descriptif. Donc me voilà parée pour faire des créas avec mes stempels. Donc plutôt contente. Qualitatif, je ne sais pas ce que vaut la cire. Je vous montrerai ça dans une vidéo de création. J'ai également, alors
c'est vrai qu'ils ont énormément de perles, mais ils ont aussi des trucs de la mort qui tue. Et moi, j'ai pris ces petits globes. Vous savez que je suis une adepte des petites vitrines en tout genre, cabinet de curiosité, un peu bizarre. Et donc, dans ce lot, nous avons les petits globes. Donc, nous avons... Non, à l'origine, c'est pour faire des boucles d'oreilles. Voilà. Les petits plateaux. Je trouve que le métal est plutôt de bonne qualité aussi. Donc, c'est argenté, mais rien ne vous empêche après de venir patiner et de faire la couleur que vous voulez. Et on a les petits globes, mais c'est du verre. Moi, j'étais persuadée que c'était du plastique. Mais c'est du verre. Donc, voilà. J'ai pris donc ceci pour intégrer dans mes petites vitrines. J'en ai collé une. Donc, j'ai collé le haut comme ceci sur avec du glossy. Donc, ça donne... C'est plutôt sympa. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout du miniature. Hein. Et ben, vous pouvez y glisser ce que vous voulez, des fleurs séchées, des petites têtes de meurs. J'ai vu d'ailleurs qu'ils en avaient en perles, donc je les ai mis dans mon panier. Donc je suis super contente, ça dans une vitrine, ça va claquer. Et c'est même dommage que je les avais pas vu ça avant. Parce que pour les vitrines cabinet de curiosité, je peux vous dire que ça peut être super sympa. Autre aussi, une petite vitrine Chabi, vous faites des mini pâtisseries à l'intérieur en pâte fimo. Ça peut être trop beau. Et je suis super contente et agréablement surprise que ça soit en verre. Et je vous dis, tout est arrivé hyper emballé, rien n'est cassé. Et qualitatif, j'ai rien à dire. Honnêtement, je suis même surprise, sachant que cette boutique, je ne sais pas exactement, mais asiatique, et ben, je trouve qu'au niveau qualité, c'est top. Et c'est du verre. Alors là, pareil. Là, cette création-là, bon, bah, je vais pas faire une vitrine spécialement pour ça. Mais quand j'emploierai ce petit truc-là, bah, je ferai un petit coucou à BibiCraft. Et je suis super contente. Donc, notamment, ils vendent aussi des kits aussi comme ça, avec des flacons. Enfin, il y a différentes formes en verre comme ça. Donc, pareil, que j'ai noté pour mettre dans mes petites vitrines. Et pas que, hein, on peut coller ça sur une créa ou sur plein de choses. Et en sachant que j'ai pas de centimètres là. J'ai un ordre d'idée. Le petit globe en verre fait 3 cm. Et de diamètre fait 1,5. Donc c'est vraiment idéal pour aller dans une mini vitrine. Je suis hyper contente d'avoir reçu ceci. Donc voilà, c'était... Alors tout ça, c'était emballé dans du papier bulle et mis dans un petit carton. Donc je peux vous dire que nos soussailles, c'est pas cassé du tout. C'est peut-être moi qui va les casser si je présente pas tout de suite ma vidéo. Donc voici mes produits de la boutique BibiCraft. Mes tampons, mes cires, mes petites bidouilles pour mes vitrines et le pochoir. Donc voilà, forcément, attendez-vous à voir quelques petites vidéos de création. C'est normal, c'est un échange de bons procédés. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, si vous avez une chaîne avec minimum 100 abonnés, vous pouvez toujours vous inscrire à leur partenariat. Bon, forcément, je pense qu'il y a un tri, je ne sais pas du tout comment ils font, mais ça vous engage à rien et ils vous offrent donc 40 $ sur leur boutique. Sur ce, je vous dis bonne nuit, bonjour, au revoir, à bientôt et je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!